Bienvenue à un autre épisode de l'Informel. Aujourd'hui, on s'assoit avec Sabrina Sigouin, qui est la propriétaire de la pâtisserie La Belle Pâtissière, située à Montebello. Ses recettes ont été publiées dans différents magazines renommés et elle a participé à différents concours, dont un concours de gâteaux de mariage au Canada's Baking and Sweet Show. Elle a aussi participé à l'émission de Big Cake sur la chaîne Food Network. Sabrina, bienvenue à l'émission. J'apprécie que tu viennes passer du temps avec moi aujourd'hui pour parler un peu de ton parcours et tout ça. J'imagine, en plus de ça, c'est un temps occupé. Bon, tu viens d'ouvrir en fin de semaine, puis en plus, c'est le temps des fêtes. Oui, exactement. Donc, ça tombe... Oui, exactement. Je suis très occupée en ce moment. Ouais, ça ressemble à quoi, là, présentement? Ben, comment ça a été, premièrement, le dernier week-end, ton ouverture? Oui, ça a été vraiment achalandé le samedi. Le dimanche, un petit peu plus tranquille à cause de la météo, la tempête de neige, tout ça. Mais non, c'était vraiment la folie, là, samedi, je te dirais. Là, parce qu'il y avait le marché de Noël de Montebello qui se déroulait en même temps. Donc, là, tout le monde s'est déplacé un peu pour toutes ces raisons. Là. Donc, non, ça a été le rush total. J'ai vendu pas mal de desserts. Là, on était en grosse production cette semaine pour... remplir le stock pour en fin de semaine encore. Puis, en même temps, on a les commandes de bûches de Noël des gens aussi. Donc, ça n'arrête pas. Là. J'ai quelques gâteaux aussi à faire en même temps. OK. J'imagine que le gros hit pour ce temps-ci d'année, ça va être ça, les bûches de Noël. Sinon, qu'est-ce que le monde court après? Des cadeaux, des idées cadeaux, comme les bombes de chocolat chaud aussi que je fais. Ça pogne, ça. Oui, quand même. Tu veux des paquets cadeaux, mais pas mal les desserts, là, je te dirais. Puis, ça faisait combien de temps que tu mijotais là, de faire ton ouverture? T'avais-tu visé comme ce week-end-ci? Non, mais dans le fond, un peu dans le contexte. Moi, j'étais supposée de faire l'ouverture officielle le 1er juillet quand j'ai ouvert. Parce que je suis ouverte depuis le 1er juillet. Mais dans le fond, d'autres amis qui sont en business, qui ont déjà comme leur entreprise, leur commerce, me disaient de ne pas faire ça, de faire un soft opening, juste pour comme... Je le dis au monde que j'ouvre, mais juste pas faire une grosse annonce là, officielle, là, puis avoir un line-up dehors, là, je serais morte de stress. Donc, j'ai fait ça comme ils ont dit. J'ai fait un petit soft opening avec le monde qui le savait. Il y a eu quand même pas mal de monde qui sont venus. Donc, ça m'a fait comme un petit rodage là, pour me préparer, puis tout ça. C'était comme un à la fois, Puis, finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai jamais eu le temps de faire d'annonce pour dire « OK, j'ouvre officiellement, venez en grand nombre », tout ça. Parce que l'été, c'était super achalandé pareil. J'avais comme juste pas le temps. Fait que là, j'ai profité de l'occasion que c'était le marché de Noël de Montebello pour attirer les gens encore plus aussi. Donc, je me suis dit « Bon, mais c'est bon, on va faire l'inauguration officielle ces 2 fins de semaine-là. » J'étais sous l'impression que peut-être, quand j'avais vu le communiqué qui avait été préparé, que tu faisais peut-être ça comme de la maison, puis que là, tu avais ouvert ton point de vente officiellement, mettons, quelque chose comme ça. Oui, bien c'est ça. Ça faisait comme à peu près 3 ans que je faisais ça de la maison. Ah, OK. C'était comme à temps partiel avant avec mon autre emploi, que je travaillais au Château Montebello comme pâtissière et tout ça. Puis, en 2020, quand il y a eu la pandémie, au retour de la pandémie, j'étais comme tellement débordée que j'ai juste décidé de me consacrer à l'entreprise à temps plein. Donc, ça faisait, depuis ce temps-là, ça faisait comme 3 ans que j'étais à temps plein à la maison. Là. Avec des concours, avec des créations de gâteaux, avec tout ça là, en même temps. Ouais. C'était quoi comme la réflexion qui t'a fait pousser? Oui, OK, bon, il y a la pandémie, c'est pas occupé, mais je me dis, à l'intérieur, dans ta tête, tu dois avoir quelque chose qui a décliqué à un moment donné, me dire, OK, oui, je le fais. Parce que ça ne doit pas être une décision facile, surtout dans, c'est des contextes incertains, tout ça, là, avec l'économie, puis la pandémie, tout ça. Oui, bien, c'est ça. Ben là, dans le fond, je voyais que dans tous les petits villages avoisinants, ça s'ouvrait une pâtisserie. Là, donc, j'étais comme, OK, ben, peut-être juste moi là, qui n'a pas fait le move encore. Là. Donc, il y a peut-être temps que je me décide. Puis, en plus, ça a donné qu'à Montebello, il y avait comme un local à louer aussi. Puis là, j'étais comme en décision, je le fais-tu pas. C'était quand même un risque à prendre, là, de s'embarquer dans un tel processus. Là. Puis fait que je l'ai fait. J'ai comme décidé, OK, parfait, je vais ouvrir ma pâtisserie, puis ça va être à Montebello. Je regardais aussi pour Ottawa en même temps, mais Ottawa, c'était comme... Il y a le prix des loyers qui va avec aussi. Le Montebello, c'était comme beaucoup moins cher pour commencer. Puis la région fait aussi que c'est très attrayant pour le tourisme en même temps. Puis le monde de Ottawa vont se déplacer à Montebello. Donc,
je me disais, bon, parfait, pourquoi pas, dans le fond, ça va. Puis le monde de Montréal aussi. Le monde de Montréal, c'est comme un point central entre les deux. Fait que non, c'était vraiment bien comme choix. Là, il faut que je demande la belle pâtissière. Oui. Je porte bien son nom, mais qui est arrivé avec l'idée? C'est-tu toi ou c'est quelqu'un d'autre, une amie, un chum? Non, mais ça fait quand même vraiment plusieurs années. Là. Ça date de 2014, ce choix-là. Okay. Parce que dans le fond, moi, depuis 2015, là, que j'ai comme starté, si on veut, avec le site web, l'entreprise, okay. Là, comment créer des gâteaux un peu pour tout le monde, là, les membres de ma famille et tout ça, là, des amis. Donc... oui, je pense que c'est arrivé comme en 2014, la belle pâtissière, c'est que je regardais sur une boîte de chocolat à l'épicerie, puis c'était écrit la belle chocolatière. Fait que j'ai fait comme, pourquoi pas comme la belle pâtissière. Mais avec le temps, c'est devenu comme, pourquoi je me suis appelée de même, là? Mais ça reste un nom, là, quand même. Oh, ouais. Oui, exactement. Ouais. C'est drôle parce que la première fois que j'ai lu le communiqué, j'ai même pas lu la belle, tu sais, des fois on lit vite fait. J'ai pas lu la belle pâtissière, j'ai lu la belle pâtisserie. Ouais. J'ai continué à lire, tu sais, des trucs, puis ça, j'ai lu ça. Ah oui, c'est vraiment ça, la belle pâtissière. Non, c'est sûr, non, des fois... C'est original, c'est correct. Mais je vais revenir sur quand tu as décidé de te lancer, parce que, tu vois, mon erreur un peu, moi, j'étais sous l'impression que c'était vraiment récent, puis c'était comme, mettons, ce week-end, mais là, dans le fond, c'était comme un relancement, là, si on veut. Oui. L'ouverture était déjà faite. Mais l'inauguration officielle. L'inauguration, voilà. Bon, moi aussi, je voulais pas faire ça en 2 parties, mais selon les gens d'affaires. Mais c'est un bon conseil, finalement, pareil, fait que tant mieux. Ben oui. Mais reste que, tu sais, on le voit dernièrement, là, c'est fou comment il y a beaucoup d'entreprises qui ont difficulté à tenir le coup, surtout en restauration. Ouais. Fait que tout ça, j'imagine, ça a dû t'apporter à avoir une réflexion plus longue sur puis peut-être, tu sais, j'imagine que tu as un processus d'études de marché tout ça qui a été fait pour voir, OK, je fais-tu ce move-là? Oui, exactement. Non. J'ai vraiment fait affaire avec... quelqu'un qui fait des plans d'affaires pour m'aider dans le processus d'études de marché, tout ça. T'sais, on a regardé aussi un peu à Ottawa ce que ça disait aussi par rapport à ça, là, parce que moi, j'étais comme... J'avais spoté un beau local, si on veut, mais j'aimais pas celui que j'ai présentement. Là. Mais bon, avec tout le décor et tout, que j'ai transformé ça vraiment à mon goût, ça donnait quelque chose de bien. Là. Mais oui, tout le processus de faire un plan d'affaires et tout ça pour voir vraiment où m'aligner, puis des états financiers aussi pour des projections, voir qu'est-ce qu'il y en est, là. Est-ce que je fais vraiment ça? Mais comme je disais, tout le monde partait sa business. On dirait qu'il n'y en avait pas de questions à se poser. Là. C'était comme, OK, bon, ça va bien aller. C'est encourageant, là. Tu vois les autres faire, tu dis... OK, si les autres sont capables, moi aussi, je suis capable. Oui, exactement. Non, mais ça va super bien à date. Ouais. C'est très différent que juste d'essayer de vivre de ça à partir de la maison. Là. Puis de se fier à juste comme... Parce qu'il y a pas mal moins de visibilité, là, tu sais. C'est à la maison, les gens te connaissent de bouche à oreille, mais comme t'as pas toute la visibilité d'un commerce pignon sur rue. Donc, c'est vraiment ça qui fait toute la différence, là. OK. Ça t'a-tu surpris, comme la réaction et la réponse des gens? Vraiment. Je pensais pas autant. C'est sûr, c'est très touristique, donc, tu sais, les gens me découvrent en même temps. Ouais. Mais je pensais pas que les gens du village en tant que tel ou des alentours allaient être autant contents ou au rendez-vous et tout ça. Fait que non, je suis vraiment contente par rapport à ça. D'autant plus qu'on est comme à l'ère de manger sans sucre, c'est ça. pas de gluten, tu sais, la nourriture santé, on dirait que c'est beaucoup plus de promotion de ça. Fait que j'ai comme dans ma tête, c'est comme, OK, les pâtisseries artisanales, comme tu sais, ici, moi je viens de Buckingham, puis à Buckingham, il y a toujours une pâtisserie. Tu sais, présentement, il y a Chef Moreno qui a sa pâtisserie, puis avant ça, il y en avait d'autres. Puis j'ai comme un peu l'impression que c'est comme quelque chose qui est un peu délaissé dans les habitudes de consommation des gens, mais finalement, ça marche pareil. Mais j'imagine que tu as dû t'ajuster un peu à la demande d'aujourd'hui face à ça, sans gluten, produits laitiers, etc. Pas tant. Non? J'ai fait quand même une sélection qui n'en a pas, là. Il y aurait comme 3-4 sélections de desserts qui n'ont pas de gluten, pas de... de produits laitiers, autre chose comme ça. Mais non, j'ai fait plus comme
des choix spécifiques aussi, là, comme une certaine sélection de desserts, que je savais que ça allait quand même... c'est les plus... comment je pourrais dire ça? Comme les gens sont plus intéressés par ça. Si on veut cheesecake, brownies, fudge, quand même entremets modernes, raffinés, des petites mousses, des choses comme ça. Donc, tout ça ensemble, dans le même présentoir, pas juste comme une sélection ou que des pâtes feuilletées ou que des trucs comme ça. Là. Mais est-ce qu'il y a une demande pour une variante que peut-être parce que à fond, le fond de ma question, c'est est-ce que tu es à l'école de pâtisserie, tout ça, est-ce qu'on voyait déjà qu'il y a des tendances pour le sans gluten, etc., puis qu'il y a eu, qu'on vous enseignait des façons de faire différentes que de la bonne farine traditionnelle, par exemple, tu sais? Non. Non, c'était vraiment c'est toi qui a fallu que tu s'adaptes à ça. Oui, c'est ça, que tu trouves une recette sans gluten, une recette sans produits laitiers, tout ça. Il faut faire des recherches à ce niveau-là. Là. Ça, c'est correct. Mais c'était vraiment plus d'aller chercher des catégories de desserts spécifiques qui attireraient justement les gens. Là. Au niveau des cheesecakes, tout ça. On ne retrouve pas ça comme nulle part dans les pâtisseries. Donc, c'était plus par rapport à ça. Mais non, les gens ils ont envie de se gâter, je dirais, quelquefois. Là, on va se faire plaisir. On va faire un petit dessert à soir. C'est plus dans ce sens-là. Moi, je mange autant que possible, moins de trucs possible, puis sans gluten. Mais si je pense à Montebello, je vais aller te voir, c'est sûr. J'aime ça. Tu peux pas résister à ces gâteries-là une fois de temps en temps. Exact. On dit, toi, que tu étais artistique depuis un très jeune âge. Ouais. De quelle façon ça se manifestait? C'était quoi ton enfance? Moi, ça a commencé par le dessin, la peinture, tout ce qui était comme bricolage et tout ça. Là. C'était vraiment ça qui est venu... ça a commencé comme ça, dans le fond. Ça me passionnait vraiment. Là. Après ça, c'était comme plus la peinture. J'ai continué dans le dessin aussi, parce que là, j'étais allée en design d'intérieur. Fait que je faisais beaucoup... du dessin 3D, apprendre toutes les techniques, un deck 3 ans en design d'intérieur. Okay, tu l'as complété ton deck? Oui. C'était pas juste du plan AutoCAD, là, de comment faire des salles de bain, maison, whatever. Là. Donc, non, c'est ça. Puis après ça, j'ai travaillé 7 ans en design d'intérieur aussi. OK. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer? Bien, dans le fond, c'était comme les longues heures, je dirais, devant un ordinateur, là, plutôt ça, là, un genre de 40 heures devant l'ordi à faire des plans. C'était pas vraiment ce que j'appelais de la création. Là. Okay. Donc, je faisais quelques dessins à la main de cuisine en 3D, là, mais ça se limitait pas mal à ça. Moi, j'imagine que tu fais juste comme des petits sketchs rapidement quand tu rencontres un client ou quelque chose comme ça, tu vas le faire à la main, mais toi, quand tu passes ton temps sur AutoCAD, c'est sûr. Exactement. Donc, c'était plus ça. Moi, je voulais comme que ça bouge, faire plus de choses manuelles, là, si on veut. En allant suivre le cours en cuisine, ben en pâtisserie, dans le fond, c'est sûr qu'on n'arrête pas de la journée là, puis c'est super manuel, t'es debout tout le temps. Fait que ça, c'est comme plus créatif, là, si on veut. Avec les choix de saveurs, tu fais tes desserts, tes combinaisons toi-même et tout ça. Fait que, c'est ce que j'aime le plus, je pense. Est-ce que c'est donc dire qu'il y a vraiment place à créativité dans le fond? C'est pas juste, OK, je vais prendre les recettes existantes. Toi, de quelle façon, dans le fond, tu amènes ta propre touche là-dedans? Moi, dans le fond, c'est que je l'ai créé. Je prends comme une recette, puis je vais comme la modifier à mon goût. Comme si, mettons, au niveau des cheesecakes, là, ils sont tous alcoolisés. Fait que, tu sais, cheesecake alcoolisé... réinventer, si on veut, avec une saveur, là, comme le forêt noir. Il y a du gâteau au chocolat dedans avec les cerises au kirsch. J'ai le gâteau amaretto, j'ai le gâteau à l'orange Grand Marnier, celui au bleu à Porto. Donc, vraiment tout ça. Là. Sinon, je fais comme des combinaisons au niveau des mousses aussi pour la création des saveurs. Et des agencements, si on veut. Là. Quand tu es arrivé à l'école de pâtisserie, est-ce que tout de suite, tu es tombé en amour, tu te dis, OK, là, je suis à la bonne place? Oui, exactement. Ça a fait vraiment un déclic aussi. Là. C'était comme, wow, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais en même temps, le parcours que j'ai fait, ça m'a comme aidé aussi. Là. C'était comme un autre corde à mon arc, là, si on veut. Fait que... surtout que là, si tu viens d'ouvrir ta propre entreprise, ton design d'intérieur, ben là,
On s'entend que exactement, tes capacités le pour local, l'organiser puis le mettre beau. C'est là. Ça, je l'ai décoré moi-même. J'ai fait les plans de la pâtisserie. J'ai tout fait la décoration. Fait que ça m'a vraiment aidé. On dit toi aussi que tu es autodidacte. Est-ce que ça prend ça justement pour faire le métier que tu fais aujourd'hui, de dire, tu sais, pour rester, je m'excuse de l'anglicisme, mais relevant, pour rester à jour, puis pour rester, pour continuer d'être créative dans le fond, toi? Dans le fond, un peu d'autodidacte, oui, parce qu'il faut que tu sois capable de te débrouiller tout seul ou d'apprendre en allant chercher des techniques par toi-même, là, si on veut. Là, pas toujours ce que tu as appris à l'école. Là. Mais oui, puis tu sais, ça prend aussi du talent, puis beaucoup de persévérance, là, je dirais, parce que ça n'arrive pas comme en cliquant des doigts. Là. C'est clair. C'est énormément de travail. Puis il faut toujours de l'originalité, se réinventer, trouver d'autres recettes, d'autres desserts que les gens vont aimer. Selon les saisons, sortir toujours de la nouveauté. Là. Ça t'est déjà arrivé de comme genre, OK, là, j'ai pas d'idée, là. J'ai un blanc, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je dirais entre chaque saison, entre chaque fête, là. Okay. C'est comme si j'ai tout donné pour Halloween. Ouais. OK, bon, là, qu'est-ce qu'on fait pour Noël? C'est un peu toujours ça, là. Je dirais, il y a comme une petite pause, là. Bon, il faut réfléchir. Il me semble que j'ai l'impression que je peux jamais comme faire le top, puis je l'ai fait, là, tu sais. Fait que qu'est-ce qu'on fait, là? Okay. Comment je peux me surpasser encore? Oui, exactement. Tu sais, qu'est-ce que je vais inventer encore cette année, puis tout ça, là. Mais non, après ça, un petit... on fouille, on creuse, puis on trouve d'autres idées, là. Fait que c'est toujours ça, là. C'est vraiment d'être créatif, là, puis de ne pas lâcher. J'imagine que tu dois avoir des sources d'inspiration. Tu t'inspires de quoi? Ben, je regarde... J'imagine d'autres personnes dans le domaine. Je regarde beaucoup comme Instagram ou Pinterest, des choses comme ça, pour m'aider à faire... Regardez tout ça, les artistes. C'est comme... Pinterest, ça revient tout le temps. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, il y a beaucoup d'idées là-dessus. C'est vrai. Je trouve. Ça m'aide un peu dans mon inspiration à créer des choses, mais en même temps, j'y vais vraiment avec mes propres créations aussi, mes propres idées. Instagram, je regarde plus pour faire mes montages vidéo, tout ça, parce que je trouve qu'on est comme à l'ère de ça là, en ce moment. Donc, pour vraiment attirer le marketing au niveau de la boutique, le montage vidéo avec la petite musique, tout le kit. Là, présenter mon dessert là, de façon comme, OK, wow, c'est vraiment beau ça. Donc, c'est dans ce sens-là. Tu parles de marketing, puis... Je me demande, tu sais, t'es une personne, tu dis, artistique et tout ça, puis là, t'es aussi une entrepreneur, fait que t'as lancé ta propre business. Moi, j'étudie en art visuel, fait que je me considère artistique, là, j'imagine. Là. Puis j'aime pas ça mettre des étiquettes, mais bon. Mais tu sais, je suis plus qu'une personne créative. J'aime ça créer des affaires, j'aime ça créer des images, tu sais. J'ai déjà fait de l'administration aussi par mon travail, je suis obligé d'en faire aussi. Puis là, j'ai comme... Création, je suis là... Organisation, administration, tout ça, là, je suis pas mal plus bas, là, tu sais. Comment est-ce que tu jumelles ça, toi? Comment est-ce que tu deals avec tout ça? C'est fou. Ça fait des grosses journées, là. En ce moment, je fais comme vraiment 17 jours sur 7. Là. Okay. Je dirais que le lundi, c'est ma journée un petit peu plus relax, mais en même temps, il y a tout le côté marketing à gérer, parce que, dans le fond, j'ai toutes les publications à un peu prévoir pour la semaine. Il faut vraiment que tout le temps... que je prévois, je fais des annonces, tu sais, OK, c'est toujours d'attirer les gens à venir au commerce, là, ça arrête jamais, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est la gestion du temps, la gestion des horaires, la gestion d'un employé, la gestion de toute la production au niveau des desserts, puis en plus, moi, je fais que le côté aussi... production des commandes de gâteaux pour les gens, les gâteaux spéciaux, les 3D, des CD, ça fait que non, c'est... beaucoup à penser. Des listes, des post-it. Il y en a partout. Donc, ça l'aide vraiment beaucoup aussi. Il faut tout que j'écris, sinon je vais l'oublier. Mais quand tu étais à Fairmount, que ce soit en Alberta ou bien ici à Montebello, est-ce que tu avais des tâches administratives à faire ou bien comme des fois que toi, tu figures tout ça par toi-même? Non, j'ai comme figuré tout ça par moi-même, mais je dirais qu'un peu tout ça aussi est venu m'aider. Tu sais, le fait que je sois comme designer, après ça, dans l'hôtellerie. Après ça,
J'ai été aussi hôtesse de restaurant, fait que ça, c'est comme beaucoup de planification. Quand on reçoit à peu près 500 personnes pour un buffet. Après ça, ben là, c'est sûr que je gérais ma compagnie depuis déjà 3 ans, là, de la maison. Fait que c'est mon horaire, mon ci, mon ça. Puis là, ben, c'est juste de transférer ça à un employé, puis faire le mien aussi en même temps en conséquence d'eux. Mais c'est tout photographe, c'est moi. Marketing, c'est moi. Comptabilité, OK, c'est quelqu'un d'autre, parce que là, à ce niveau-là, je comprends rien. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, ça reste que c'est vraiment beaucoup d'ouvrages. Mais reste que t'as pas de formation là, comme telle en administration? Non, mais j'ai un peu, là. On en suivait un au cégep en même temps que notre cours de designer d'intérieur. Après ça, j'ai suivi un cours de lancement d'entreprise un peu. Mais ça, c'était plus pour me guider sur la voie de mon choix à faire là-dedans. Là. Puis ensuite, si on revient au Fairmont comme pâtissière, j'avais des tâches, j'avais une liste, il fallait qu'on rentre dans le temps, là, c'est sûr. C'est un peu ça, là, mais non, je gestionnais pas rien. Là. Mais en même temps, je pense qu'il me semble que c'est un bon temps pour faire ce que tu fais, parce que justement, comme tu dis, tu fais des vidéos, puis là, on est comme à l'ère des médias sociaux, pas à l'ère des vidéos. Fait que je trouve que ce que tu fais me semble être à la saveur du jour. Oui, exactement. Saveur. Ça fait. Non, mais oui, mais c'est en fait de plus en plus avec mon voyage à Miami. J'ai connu d'autres filles qui font ça aussi, des cake designers puis tout. Donc, tu sais, ils m'ont dit c'est vraiment important, là, mais encore là, je suis pas encore super filmer tout ce que je fais dans une journée puis publier tout ce que je fais dans une journée. Là. Mais j'ai comme commencé, là, puis je trouve que c'est un bel outil pour arriver à faire des choses vraiment comme bien montées, là, si on veut, là, avec le montage et tout ça. Comme, c'est une belle application. Fait que ça m'aide vraiment à faire de quoi de beau. Fait que je l'utilise de plus en plus. J'essaie de plus en plus de pousser à ce niveau-là. Mais c'est ça. Sinon, je suis pas toujours en train de faire ça. Mon côté personnel est vraiment détaché de l'entreprise. C'est que l'entreprise qui publie des choses. Moi, pas vraiment. C'est pas genre que le téléphone tourné vers toi. Aujourd'hui, je vais aller faire tel truc. Non, c'est ça. C'est comme mes desserts, la vedette. Là. C'est rare que c'est moi qui... Comme, je me mets pas trop en valeur à ce niveau-là. Mais ça poignerait, par exemple. Mais c'est ce qui poignerait. C'est vrai que ça poignerait. Mais je sais pas rendu là encore. Je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'attire tant que ça. Peut-être à venir, tu verras. Exact. C'est juste pour dire, c'est vrai que, tu sais, puis bon, avec le nom La Belle Pâtissière, puis tu parais quand même bien, tu sais, on s'entend, fait que là, c'est plate, mais ça attire des clics quand tu parais bien, puis tu es à l'écran. C'est drôle, mais c'est ça que c'est. Puis on en parlait justement avec, je recevais Valérie Cormier, qui elle fait du web, puis elle fait de l'animation à la télé. Les belles filles, ça pogne à la télé puis sur le web, c'est fou. Là. Exact. Peut-être éventuellement faire des petits tutoriels comme en ligne, quelque chose comme ça. Ça pourrait commencer comme ça. Puis pas des farces, comme je remarque, mais si je regarde les algorithmes, mettons, de nos émissions, des fois, puis si le thumbnail, c'est une fille, il y a plus de views. Ah oui? J'ai plus de clics. C'est le même. C'est la réalité du web. C'est drôle, mais c'est ça que c'est. Quand tu as parlé de ton voyage à Miami, c'est-tu pour l'enregistrement de l'émission, ça? Non, ça c'est pour les American Cake Awards qui a eu lieu en mai 2023. Comment ça fonctionne, ça? Parce qu'on s'entend, la moyenne des gens, je pense qu'on ne connaît pas ça. Non, mais un concours de gâteaux, comment est-ce que c'est... premièrement, comment est-ce que tu as découvert ça, puis comment tu as participé à ça? Ça se trouve pas être un concours de gâteaux, ça se trouve être comme les Oscars des gâteaux. OK. Donc, c'est vraiment une cérémonie de remise de trophées pour les meilleurs dans plusieurs catégories. Donc, il y a le meilleur cake designer, il y a le meilleur de l'année, il y a le meilleur sculpteur de gâteaux, le meilleur gâteau de mariage, le meilleur... c'est comme plein de catégories. Puis moi, c'était gâteau de mariage, je pense, hein? Non, c'était dans la catégorie Rising Star Canada. Donc, l'étoile montante au Canada. Il y avait aussi celui des États-Unis puis celle du Mexique. Donc, moi, je me suis inscrite dans celle de l'étoile montante du Canada. Donc, t'expliques un peu tout ton parcours, qu'est-ce qui fait que, pourquoi ça serait toi, puis tout ça.
Donc, puis après ça, ben, j'ai reçu un email comme de quoi que j'étais comme finaliste dans la catégorie, j'étais choisie. Donc, c'était vraiment, vraiment spécial. Là. Fait que là, il fallait que je me rende à Miami pour assister aux remises de prix. Ben, c'est sûr que j'aurais pu juste faire une vidéo puis recevoir le prix dans mon salon. Remercier, mais c'était pas aussi excitant que d'aller à ce gala-là d'excellence, là, puis de remise de prix dans le domaine, dans l'industrie des gâteaux, puis tout ça. Donc, c'est un peu du monde de partout. Là. C'est l'Australie, l'Angleterre, partout dans le monde qui assistait à ça. C'est vraiment spécial. C'est toujours à Miami ou s'ils se promènent, mettons, d'année en année, ils font à d'autres endroits? C'est toujours à Miami. Ça a toujours lieu avec environ dans les mêmes dates, là, fin avril, début mai. Ça se trouve être en même temps que le concours de gâteaux, le SoFlo, qui se passe en Floride. Donc, c'est à Miami. Ils font les deux en même temps. Ça, c'est Cake Masters qui organise tout ce gala-là. C'est comme Cake Masters, ça se trouve être au Royaume-Uni. Donc, ils viennent à Miami puis ils font une grosse remise de trophées là, pour les gâteaux. Tu nous as dit que tu étais finaliste, mais est-ce que tu as gagné? Non, j'ai pas gagné. Puis ça se trouve être Sandra Major, je peux la nommer aujourd'hui. Elle vient quand même du Québec. On s'est retrouvés à être 3 finalistes du Québec ensemble dans la même chambre d'hôtel. Puis on a passé une super belle fin de semaine. Fait que c'était vraiment excitant. On était tous à la même table aussi. Puis c'est elle qui a gagné, donc je suis vraiment contente quand même pour elle. Là. C'était vraiment le fun. Ah, c'est spécial. Oui. Puis, puis à quel point est-ce qu'ils en font la promotion? Comme c'est pas télévisé, quelque part? C'est sur le web? Ben, c'est sur le Facebook, Instagram de eux, là, American Cake Awards. American Cake Awards. Oui. À voir ceux que ça intéresse. À chaque année. À chaque année. T'as représenté d'autres années? Ou? C'était la première année. C'est juste que, dans le fond, ça, c'était en 2023. Fait que peut-être que je vais renvoyer ma candidature. Tu pourrais renvoyer une candidature en début 2024, quelque chose comme ça, pour voir si je suis sélectionnée à nouveau. Tu as été publiée dans les magazines aussi. C'était quoi ta première publication? Ma première publication, c'était dans le American Cake Decorating Magazine. Je me trouvais à faire l'œuf de Fabergé, qui se trouve à être comme les bijoux russes, là. Si on veut dire comme un œuf tout en pierre, avec pierre précieuse qui s'ouvre d'Alexandre le tsar russe. Fabergé créait ses collections d'œufs pour lui, là. Qui était un bijou, quoi? Oui, c'était comme tout avec... ça. Moi, j'ai fait comme ma version à moi, là, avec des fleurs et tout ça. Fait que ça a été ma première parution là, dans le magazine. Après ça, j'ai continué à faire... C'était un tutoriel, en fond, qui disait comment le faire. Puis après ça, j'ai continué à faire les tutoriels dans ce magazine-là, genre jusqu'à maintenant, en fond. Je continue à faire les tutoriels aux 2 mois de parution. C'est celui-là que tu as fait la couverture aussi? Oui, j'ai fait la couverture en mars-avril? Oui, mars-avril 2022. Puis j'ai fait celui de juillet 2023. Quand même. Aussi, 2 fois le cover de ce magazine. C'est quand même impressionnant. Puis, quelqu'un, mettons, qui connaît pas ce que tu fais, mettons, parce que j'imagine que quand tu fais des desserts, exemple, pour la boutique versus quand tu fais pour un magazine, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Parce qu'il y en a un qui c'est probablement plus pour le visuel. Bon, le goût, ça passe, c'est plus ou moins important, puis versus qu'est-ce que tu vendrais en boutique. Oui, bien en fait, ce que je vends en boutique, ou bien les gâteaux, les demandes personnalisées pour les gens, c'est quand même plus de temps. C'est différent, dans le fond, parce que là, ce que je fais, c'est en gâteau, puis tout ça, c'est pour le tutoriel. Je montre comment réaliser le gâteau à la maison, tu sais. Donc, c'est plus... En plus, il faut que ce soit filmé, donc souvent, c'est comme un genre de... Après ça, il faut que je prenne toutes les photos de chaque étape. Il faut que j'écrive le tutoriel. Fait que c'est pas juste un cliché du résultat final. Regardez comment c'est beau, dans le fond. Non, c'est vraiment tout comme un article. Donc, j'écris aussi peut-être une description de mon gâteau, je lui donne un titre. J'écris chaque étape, comment réaliser le gâteau, puis tout ça. Puis il faut que je le traduise en anglais aussi, parce que ça passe dans un magazine aux États-Unis. Donc, c'est comme tout un processus. Il prend quand même un petit peu de temps. Je peux imaginer.
Mais une chose que je veux penser te demander, puis je suis curieux de savoir, c'est, exemple, pour je m'excuse, j'ai oublié le titre j'avais noté, mais j'ai oublié le titre à Miami, là, les American Cake Awards, c'est ça? Qu'est-ce que les juges cherchent là-dedans? Comment est-ce qu'ils font pour juger, pour déterminer, tu sais, parce que je me dis, c'est pas comme s'ils étaient arrivés puis ils leur avaient présenté chacun, mettons, un dessert puis ils l'ont goûté, là, mettons, par exemple. Non, c'est ça, c'est le parcours, dans le fond, ils vont regarder. Dans le fond, c'est à partir du portfolio que tu as déposé. Oui, exactement. Okay. Mais pas vraiment, t'es pas jugé sur la beauté des gâteaux, c'est vraiment, t'es parti de où, puis t'es arrivé, t'es rendu où maintenant? Mm-hmm. Donc, c'est celui qui a le parcours le plus impressionnant, dans le fond, qui est comme l'étoile montante. Fait que c'est à ce niveau-là. Comment s'appelait l'émission? The Big Cake, sur Food Network. Comment c'est arrivé, ça? The Big Bake. The Big Bake, excuse, The Big Cake. Ah, ben c'est ça, j'ai écrit pourtant. The Big Bake, oui. The Big Bake sur Food Network, dans le fond, c'est eux qui m'ont approché pour voir si j'étais intéressée d'aller faire l'émission. OK. Mais ils t'ont découvert comment? Je sais pas. Par les réseaux sociaux, sûrement, quelque chose comme ça. Oui, t'as peut-être aux Awards, non? Non, ça, c'était comme en 2019, fin 2019-2020. Après ça, il y a eu comme la pandémie, fait qu'on a dû attendre 1 an avant de faire le tournage. OK. Mais c'était Food Network États-Unis qui m'avait contacté au début pour que j'aille faire un championship chez eux. OK. Puis là, il est arrivé la pandémie, fait que le Food Network Canada m'a contacté pour voir si j'étais intéressée de participer à l'émission de Big Bake. C'était différent. C'était un gâteau de 5 pieds en 5 heures. Puis ça me prenait deux coéquipiers pour m'aider là-dedans à tout faire la réalisation. Que tu choisissais? Oui. Qui venait avec toi? Oui. OK. Puis là, le tournage, c'était où? C'était à Toronto. OK. Ouais. Puis comment ça s'est passé, ça? Oui, c'était quelque chose. C'était vraiment... ce que je pensais qu'il allait être le plus stressant a été le plus... décontracté, les entrevues, les caméras, tout ça. Finalement, c'était super. Puis ce qui était que j'étais en confiance, finalement, est devenu le plus stressant. Qui était de faire le gâteau comme ça? Qui était de faire le gâteau. Parce que là, tout ce que tu vois, on dirait c'est le timer là, qui n'arrête pas de rouler. Là. Donc, ça, là, c'était comme, my God, tu te revires, il y a 1 heure de passer. C'est parce que on dirait que j'ai juste fait 5 minutes. Là. Fait que non, c'était super stressant. Puis t'étais comme des micros partout sur toi, avec un tablier, tu te sens toute pognée, mais comme faut t'essayer de faire un gâteau. Là. Puis t'es pas dans tes affaires non plus, là, j'imagine? Je suis pas dans mes affaires. Il a fallu que je transporte mes affaires, justement, que je voulais comme être plus à l'aise avec ça. On transporte plein de choses, imagine, en valise, comme en avion jusqu'à Toronto. Là, tu te fais checker tes trucs, parce que c'est comme pas ordinaire. Là. Non, tu passes aux douanes avec tes couteaux puis tes... Mais les couteaux, c'est ça. Tu peux passer des couteaux aux douanes, j'imagine? Ben oui, dans la valise qui va en arrière, ensuite, là, mais quand même, là, on avait quand même des carry-on avec plein de choses, comme des tracts de train puis des choses comme ça, là, parce qu'il fallait que ça bouge sur le gâteau. Là, en plus de faire un gâteau de 5 pieds, il fallait qu'il y ait des éléments dynamiques. Donc, puis là, en pleine pandémie, tous les magasins fermés, trouve des tracts de train ou des choses dynamiques pour faire bouger tes accessoires. Là. C'était vraiment pas évident. Fait qu'on a eu un délai puis moi, j'étais comme super occupée avec les fêtes puis tout ça. Puis ça tombait comme dans la période des fêtes. Fait qu'en janvier, quand ils ont comme annoncé la fermeture de tout, moi, j'étais comme dans un délai de 2 semaines pour me préparer. Fait que ça n'a vraiment pas été évident. Là. Mais bon, on a réussi pareil, là, je dirais. Là. C'est juste que rendu là-bas, on courait pas mal partout. Et dans le fond, ils te donnaient le défi de faire un gâteau dynamique à l'intérieur de 5 heures. Oui. Fait que tu étais là pour un tournage d'une journée. Oui. Ça commençait comme à 6 heures le matin. Les équipes de caméra te prennent en charge. Ben, les équipes de... T'as comme... j'avais comme une personne attitrée juste à moi, là, que si j'avais besoin d'un café ou de quoi que ce soit, là, la maquilleuse te suit partout pour te faire des retouches, des choses comme ça. En disant que la maquilleuse est en congé aujourd'hui. Ah, c'est ça. C'était vraiment le fun. C'était vraiment toute une expérience, là, pour vrai. Là. Après ça, je mets tous les micros puis tout ça. Puis là, tu t'en vas en entrevue. Là, fait que mes 2 coéquipiers, eux autres...
Quand ils étaient en entrevue, eux autres étaient en pause. Moi, j'étais comme pas en pause parce qu'il fallait que je passe des entrevues comme toute la journée à chaque étape de la réalisation. Okay. Puis là, il fallait que j'explique qu'est-ce que j'ai fait, puis tout ça. Là, après 2 heures de faire le gâteau. Puis... Mais c'est ça, comme tu dis, j'étais pas dans mes trucs. Il faut courir dans le frigidaire, revenir, courir à l'autre place, revenir, vraiment. Là. Puis est-ce qu'ils tournaient avec une équipe à la fois? Ou c'était comme, mettons, il y avait vous autres, les autres équipes étaient toutes en même temps? Oui, toutes les autres équipes étaient comme toutes en même temps. C'était vraiment une compétition de 5 heures entre 3 équipes de 3 personnes, 3 tables de travail. Là. OK. Fait qu'il y avait comme des équipes de caméras à chaque qui filment genre, aléatoirement. Là. C'est sûr qu'après ça, le montage, c'est eux autres qui s'arrangent avec ça. Mais ouais, j'avais comme le caméraman qui me suivait partout. Là. Je courais dans le frigidaire, il me courait après. Je revenais, il me courait aussi après. C'était quelque chose. Puis là, il me demandait de parler, de commenter mes trucs. T'sais, moi, j'étais comme dans ma bulle. Ouais, tu essaies de te concentrer, tu es obligé de parler et d'expliquer au caméraman. What are you doing? J'étais comme... ouais, c'était vraiment quelque chose. Là. Puis c'était quoi? Fait que vous avez créé quoi? Explique-nous le gâteau que tu as fait. Là. Ouais, dans le fond, la thématique, c'était une maison... train, là, on a compris ça. Là, ouais, mais c'était pas un train. C'était pour faire bouger une souris autour de l'arbre. Donc, c'était la thématique d'une maison dans les arbres. Donc, chaque équipe avait leur vision de c'était quoi une maison dans les arbres, si on veut. Là. Nous, on avait choisi une maison dans les arbres dans un grand chêne avec des petits animaux, genre un raton laveur, la petite souris, puis tout ça. Moi, il y avait comme un pneu qui se balançait, une échelle, des passerelles dans l'arbre avec des postes d'observatoire, tout ça, avec des branches partout, puis il faut mettre des feuilles là-dedans aussi, là, tu sais, fait que des touffes de feuilles. Puis c'est ça, les éléments dynamiques, ben c'était que il y avait la souris qui faisait le tour, puis elle passait en dessous des racines un peu partout. Genre. Puis il y avait des lumières qui se trouvaient être comme toutes des lucioles dans le gazon aussi. Fait que ça, c'était comme les deux petits éléments dynamiques qu'il fallait intégrer. Fait que c'était quelque chose. Je sais pas si j'ai bien compris, je pense que c'est vraiment demandé qui est-ce qui mangeait le gâteau après. OK. Ben là, il y avait les juges. OK. Donc, c'était aussi pas juste comme la beauté, puis qu'il fallait que ça bouge, mais qu'il fallait aussi que le goût soit là. Donc, nous, on avait été avec un gâteau un peu infusé au thé du Labrador avec une mousse à l'érable et une garniture de camerise. On a essayé d'y aller avec les trucs du Québec. Fait que c'était comme vraiment bon, mais dans le trucage, c'est que au niveau de la racine, il fallait juste intégrer notre gâteau là. Tout le reste, c'était du gâteau déjà fait par la production. On faisait juste l'utiliser pour créer notre pièce, là. Mais c'est ça, le gâteau qui avait toutes les saveurs dedans, ben on disait, OK, ça va se trouver là, coupé d'ici à là. Ouais. Puis là, vous n'avez pas gagné. Non, malheureusement. Mais quand même, super belle expérience, on s'entend, là, mais... Oui, ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que aussi au niveau du mécanisme, ça n'a pas voulu marcher. Il y a comme un petit peu de crème au beurre sur la traque qui faisait avancer la souris, donc il y a eu ça... Puis plein d'autres choses, là, tu sais, que c'était pas génialement beau. Après 5 heures d'avoir travaillé... Ouais, parce que mettons que tu l'aurais fait le même projet. Ouais, ça veut pas dire non plus que j'aurais... Combien de temps t'aurais mis là-dessus? Parce que là, vous l'avez fait en 5 heures. Ouais. À 3. Moi, d'après moi, ça aurait pris comme un bon 12, là, pour 12 heures, là, pour venir... faire quelque chose d'aussi visuellement beau, là, parce que c'est quand même, on a fait ça assez rapidement. Là, mon raton laveur, il avait pas l'air il avait l'air d'un raton laveur, mais il était fait vite fait. Mais si tu regardes, mettons, ce que tu faisais là, quand tu as commencé à toucher à la pâtisserie, puis là, tu disais, mettons, un premier projet, que tu étais fier, là, tu disais, hey, c'est beau, ça, ce que j'ai fait. Puis tu regardes aujourd'hui, tu vas avoir une méchante évolution. Oui, c'est ça. Non, c'est vraiment... Là, je regarderais ce que j'ai fait. Comme, oh my God, non, c'était pas beau, finalement. Mais, tu sais, quand tu commences, tu trouves ça beau, là. Mais non, vraiment, il y a eu une grosse, grosse évolution. Puis, tu sais, c'est toujours en continu aussi, là. Je m'améliore aussi encore, là. Même à chaque année, je dirais. C'est toujours un apprentissage de technique.
en même temps. Là, je sais pas tout là, non plus encore. Donc, je continue d'apprendre puis de peaufiner mes techniques à ce niveau. Tu t'es promené pas mal. Tu es allé à Miami, là, mais mettons, si on regarde un peu ton cheminement, après tes études, tu étudié dans les Laurentides. Oui. Tu es allé après ça faire ton stage en Alberta. Oui. Revenu à Montebello. Oui. J'ai-tu manqué quelque chose? Ben, je suis revenue dans les Laurentides, dans l'Anaudière avant. OK. Oui, parce que mes études étaient dans les Laurentides à Sainte-Adèle, à l'école hôtelière. Après ça, j'ai décidé d'aller faire mon stage au Château-Lac-Louise. Après ça, je suis revenue... en Alberta. Oui, qui est en Alberta. Je suis revenue dans l'Anaudière. Puis, il y a eu un poste au Château Montebello. Okay. J'ai appliqué au Château Montebello. Depuis ce temps, je suis dans la région. C'est parce que t'aimes ça te promener ou c'est genre... t'es allé où est-ce qu'il y avait les ouvertures? Non, mais j'aime ça aussi, oui. J'aime ça vraiment, voyager puis tout ça. Ouais, mon problème, c'est juste que quand je voyage, j'ai le goût de rester après. Donc... Fait que non, mais j'aime vraiment ça aussi, voyager. Donc, je suis allée à Montebello. Depuis ce temps, je suis restée dans la région. Mais là, je suis allée à Miami. Je suis allée à Hawaï. J'ai fait comme plein de voyages aussi. Puis Hawaï aussi, dans le cadre de... À Hawaï, non, c'était plus à cause que... au Fairmont, les rabais Fairmont pour voyager. Donc, on a profité pour faire quelques hôtels comme ça un peu partout. Fait que, dans le fond, ce qui m'amène à ma prochaine question, pourquoi tu as choisi Montebello, finalement, pour ton commerce? Pour m'installer, oui. Dans le fond, comme je disais, il y avait Ottawa qui était dans la mire en tant que clientèle cible et un peu plus stratégique aussi, là, sauf qu'au niveau monétaire. Donc, je me suis dit, Montebello, c'est quand même un bon choix. Là. Je trouve qu'au niveau touristique, c'est quand même un village avec un cachet, puis très mais mon point, c'est vrai. C'est ce qu'on disait, mais peut-être pas un attachement aussi à la région, aussi, plus personnel? Un attachement à la région aussi, je trouvais. Parce qu'il y en a d'autres points, il y a d'autres endroits, tu sais, qui pourraient avoir les mêmes critères, je trouve, pour au niveau d'être bien situé, mais... Exact, non, c'est ça. Mais non, j'aime beaucoup le village de Montebello. Je trouve que c'est un beau petit village, puis que ma pâtisserie cadrait vraiment avec le style que je voulais donner et tout ça. J'ai vu que sur la boutique, il y a d'autres trucs aussi artisanales. Cartes, des médaillons. C'est-tu toi qui fais tout aussi, là? Non, comme des petits porte-clés et tout ça. Porte-clés, oui, ça je le disais, médaillon, mais en fait, porte-clés, excuse-moi. Oui, c'est ça. Dans le fond, puisque j'ai une boutique, je me suis dit que je pouvais mettre quelques artistes en valeur aussi. Là. OK, c'est d'autres personnes à l'extérieur. Oui, ça se trouve être ma sœur qui fait ça. Donc, elle aussi, elle a son côté créatif. Et voilà. Elle s'appelle L'âme créative. Et puis, je l'ai comme dit, allez, là, parce que là, moi, j'ai une boutique, je peux comme mettre en visibilité ton talent, puis toutes les petites choses que tu vas créer. Donc, elle a fait comme les signets crayons avec des vraies feuilles d'or, des fleurs séchées, des choses comme ça. C'est vraiment super beau. Est-ce que tu projettes, est-ce que tu as un plan d'avenir d'affaires? As-tu un plan d'affaires où est-ce que tu te vois, tu sais, c'est ça que je voudrais que ce soit... dans 10 ans, ou d'autres concours que tu vises, que tu dis « Ah, ça, j'aimerais ça faire ça » ou « J'aimerais ça être publié à tel endroit ». C'est sûr que je vais continuer à essayer de pousser au niveau des magazines. Comme là, cette année, j'ai fait le Pastry Art Mag aussi en tant qu'expert, un des 5 experts dans la catégorie gâteau. Après ça, Delicious Mag aussi. J'ai fait le cover cette année. J'étais allée à Miami pour les awards cette année. J'ai ouvert ma pâtisserie cette année. Ça une grosse année. Du stock. Mais donc, c'est sûr que je vais essayer de continuer à faire les magazines, à pousser à ce niveau-là, à peut-être prendre un petit peu de temps aussi pour organiser, faire des concours. C'est sûr que j'ai la gestion de toute l'entreprise en à côté de ça. Là. Mais trouver le temps de faire ça... Puis, non, c'est sûr que ça, c'est comme la première succursale, si on veut, mais rien n'empêche qu'éventuellement, ça soit comme qu'il y en ait un autre succursale à quelque part d'autre. Oui. Ouais. Mais puis, je te demanderai pas ton âge, là, mais moi, dans ma tête, quand je vois quelqu'un qui va avoir des reconnaissances comme tu as eu, qui va être publié, tout ça, c'est comme quelqu'un qui a 20 ans de métier, puis plusieurs cheveux gris, puis... Non, c'est-tu moi qui ai une fausse image, mais on s'était chanceuse, puis que ça a juste...
Ben, j'ai commencé tard, dans le fond, parce que j'ai changé de métier. En après, plus? À l'âge de 28 ans, là, je me suis OK. dit, bon, c'est assez, là, je m'en vais étudier mon cours en pâtisserie, puis je m'en vais dans ça. Mais il y en a d'autres qui l'ont encore plus que moi. Des fois, c'est juste comme ils ont le talent, puis ils font quelques concours, puis ils sont reconnus mondialement. OK. Donc, même moi, je me trouve que c'est lent, mon affaire. Là. Ah, non, tu trouves? OK. ça a été quand même assez rapidement pour les choses. Mais tu sais, il faut pousser. Il faut juste comme aller cogner aux portes, chercher les opportunités. Ça n'arrive pas tout seul non plus. Donc, je continue. Puis, j'essaie de rattraper le temps, justement, que j'étais pas à cette époque-là. J'étais en design. Là. Mais non, c'est ça. J'espère continuer. C'est juste que j'avais comme 2 préoccupations à ce niveau. Si j'ouvrais une boutique, c'est comme si ça m'empêchait justement d'aller plus loin dans le processus de cake designer. Tous les cake designers, ils n'ont pas de magasin. Là. Ils font ça chez eux. Ils font du TikTok, Instagram, tout ça pour la visibilité. Puis, tu sais, ça les propulse. Là. Fait que je me disais, bon, c'est juste parce que je suis au Québec, il faut que j'ouvre une boutique, un pignon sur rue pour avoir de la visibilité, tu sais, quelque chose comme ça. Là. Parce que la plupart des gens, ils ont comme pas besoin de faire ça pour être reconnus mondialement. Là. Donc, ben là, j'essaie juste de combiner les deux. Dans le fond, avoir ma boutique, réaliser ce rêve-là, puis continuer de performer dans des concours qui pourraient aller plus loin. Fait que ça fait un d'autant plus gros défi, je pense, les deux ensemble. Mais c'était peut-être comme 2 chemins qui se séparaient. Est-ce que je suis le bon ou... mais c'est comme juste un petit temps peut-être à un moment donné, justement, tu pourrais être plus à administrer puis pouvoir te concentrer sur l'autre. Exactement. Serais-tu plus, mettons, à faire des concours, des covers? Ouais, c'est ça. C'est comme plus dans ce style-là aussi. Là. Ouais. Ben, je vais te souhaiter, en tout cas, que ça fonctionne, puis que tu vas en avoir d'autres. Oui. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'est un plaisir de jaser avec toi. Merci, ça a été un plaisir aussi.